Ok les gars, donc aujourd'hui ça va être une vidéo très intéressante. Donc ça va être un guide complet sur comment développer sa mâchoire de manière esthétique. Et trop de personnes pensent que avoir une mâchoire sous-développée, c'est simplement dû à la mâchoire inférieure. Mais ce n'est pas le cas. Tout est une question de maxillaire. Le maxillaire, c'est la mâchoire supérieure. Donc le maxillaire est ici, c'est vraiment l'os central de ton visage. Donc c'est vraiment lui qui va déterminer la structure faciale. Alors si tu as un maxillaire sous-développé, ce qu'on appelle une rétrognathie du maxillaire, c'est tous les traits attrayants de ton visage qui vont disparaître, car ton maxillaire va s'affaisser, donc tes pommettes vont être invisibles, ta mâchoire va rentrer vers l'arrière, ça va créer des asymétries faciales, etc. Alors le maxillaire, c'est vraiment l'élément crucial pour développer sa structure osseuse de manière générale, donc la globalité de ton visage. Si tu ne me connais pas, moi c'est Enzo Geromenias, j'aide des centaines de personnes à atteindre leur plein potentiel, à devenir plus attirant, beau et en bonne santé, et tout ça de manière naturelle. Donc si toi aussi tu souhaites atteindre ton plein potentiel, clique sur les liens dans ma bio pour rejoindre ma communauté privée. Tu auras accès à toutes mes informations, à tous mes guides étape par étape pour atteindre justement ton plein potentiel, développer même ton corps, donc te développer sur tous les aspects possibles. Alors pour commencer, la première chose sur laquelle on va attaquer, c'est le maxillaire. Et quelles sont les bases vraiment, les bases solides pour pouvoir développer son maxillaire? C'est tout simplement la posture de la langue et la déglutition. On va commencer par la posture de la langue, expliquer comment est-ce que cela va te permettre de développer ton maxillaire vers le haut et vers l'avant pour te permettre de développer justement les traits attrayants, comme une mâchoire marquée, une bonne harmonie faciale, des pommettes hautes, visibles, etc. Alors lorsque tu vas coller l'entièreté de ta langue contre ton palais, ça va mettre une pression constante sur la suture médiopalatine. Tu peux passer ta langue contre ton palais, sur le milieu, et tu vas la sentir directement. Et la suture intramaxillaire. Donc, on l'a vu, le maxillaire, c'est l'os qui est au centre du visage et qui détermine ta structure faciale. Donc, c'est vraiment sur ça qu'il faut se focaliser. Mais pour justement développer ton maxillaire, tu dois développer ton palais. Car les deux, on peut le voir, sont directement liés. Et c'est justement le palais qui va te permettre de développer ton maxillaire. Alors, lorsque tu élargis ton palais, tu vas également élargir ton maxillaire. Et justement, ça va te permettre d'avoir une mâchoire plus large, donc bien plus visible. Aujourd'hui, on peut remarquer que la majorité des gens ont un visage qui est trop étroit. Et tout ça, c'est justement dû au maxillaire et au palais. Lorsque le palais et le maxillaire sont larges, le visage va également devenir large. Mais lorsque le palais et le maxillaire sont trop étroits, le visage sera également trop étroit. Et la majorité des gens ont un palais qui est trop étroit, ce qui va justement provoquer des problèmes dentaires, comme les dents qui vont se chevaucher. Donc, c'est problématique. Donc, c'est pas du tout esthétique. Et justement, pour avoir des dents alignées et un sourire esthétique, la meilleure chose à faire, c'est de développer son palais. Car lorsque ton palais est développé, tes dents auront toute leur place justement pour pouvoir s'aligner et même accueillir tes dents de sagesse. Donc vraiment, le fait d'avoir un palais et un maxillaire qui est large, ça va vraiment vous permettre d'avoir une mâchoire plus large et donc bien plus visible. Et donc lorsque tu mets une pression contre ton palais, tu vas mettre une pression sur les sutures médiopalatines et sur la suture intramaxillaire. Et justement, ça va activer l'ostéogénèse. Donc les cellules ostéoclastes vont venir dégrader les cellules osseuses et les ostéoblastes vont justement venir recouvrir les cellules osseuses qui ont été dégradées sous une surface qui sera plus large. Donc c'est ce qu'on appelle de l'adaptation. C'est comme pour la croissance musculaire. Et la déglutition, c'est exactement pareil. Lorsque tu déglutis, tu mets une pression sur la suture médiopalatine et sur la suture intramaxillaire. Mais le problème, c'est que la majorité des gens ont une déglutition qui est catastrophique. Donc, une bonne déglutition, c'est tout simplement avoir une posture droite et simplement utiliser la langue, pas d'autres muscles. Pas les muscles du cou, pas les muscles du visage, donc on n'avance pas la tête, on ne fait pas de grimace, simplement une déglutition qui est facile à faire et même lorsque tu caches ta gorge, on ne doit même pas remarquer que tu déglutis. Regardez. Vous n'avez même pas vu que j'étais en train de déglutir. Et regardez, lorsque je ne cache pas ma gorge, ça fait comme ça. Bon là j'ai galéré parce que j'avais plus de salive, mais c'est comme ça que vous devez déglutir, donc avec une posture droite, simplement en utilisant la langue. Et ensuite, si bien évidemment vous êtes après votre puberté, il faudra utiliser des méthodes de correction pour mettre une plus grosse pression sur les sutures médiopalatines et la suture intramaxillaire. Mais ça, ce sont des méthodes que je donne seulement dans ma communauté privée. Alors rejoins si tu veux vraiment booster ton processus x 1000. Ensuite, on a la mastication. Donc vous l'aurez vu, on commence vraiment par des habitudes qui sont vraiment fondamentales. On ne va pas commencer par utiliser des méthodes de luxe maxing alors qu'on n'a même pas posé les bases parce que ça ne sert à rien. Si vous utilisez tout un tas de méthodes de luxe maxing mais que vous n'avez pas maîtrisé les bases, vous n'aurez aucun résultat. Vraiment aucun résultat. Surtout si vous avez une alimentation catastrophique, des hormones qui sont catastrophiques, un rythme de vie catastrophique, rien ne va se passer parce que vous n'allez même pas pouvoir permettre à votre corps de pouvoir s'adapter avec les nutriments, avec vos hormones, etc. Donc ça ne sert à rien.
concentrez-vous vraiment sur les bases, les plus importants. Après, vous pouvez rajouter des choses. C'est comme les compléments alimentaires, ça ne sert à rien si vous n'avez pas des habitudes qui sont solides. Une alimentation qui est solide de base. Donc le problème par rapport à la mastication, c'est que les gens ont tout d'abord une alimentation qui est trop molle, donc l'alimentation ultra transformée. Ça ne permet pas de mettre une assez grosse pression sur les masséters, donc d'activer les muscles de manière intensive. Et c'est ça justement qui va permettre la croissance musculaire. Donc la diète catastrophique, trop molle, il faut éradiquer ça. Consommer des aliments bruts, donc des aliments durs, comme de la viande, des carottes crues, des pommes, etc. Vous avez largement de quoi faire avec une bonne alimentation. Mais il faut également, même si vous consommez des aliments durs, il faut également savoir mastiquer correctement. Donc, mastiquer correctement, c'est tout simplement mastiquer au moins 20 à 30 fois par bouchée, minimum. Minimum 20 à 30 fois par bouchée. C'est justement ce qui va permettre de mettre une grosse intensité sur les muscles masséters. Donc les masséters, c'est les muscles de la mâchoire qui sont ici et qui vous permettent de mastiquer correctement. Pareil, si vous voulez avoir une bonne santé digestive, il faut apprendre à mastiquer correctement. Parce que lorsque vous ne mastiquez pas assez, vous n'allez pas assimiler correctement les nutriments de vos repas. Lorsque vous mastiquez, c'est là vraiment que la digestion, elle commence. C'est là que vous sécrétez justement les enzymes digestives. Et si vous ne mastiquez pas assez, vous n'allez pas assez sécréter ces enzymes. Donc les enzymes salivaires qui vont vous permettre de digérer correctement et améliorer l'absorption des nutriments. Et si vous ne digérez pas correctement, ça va provoquer tout un tas de problèmes au niveau des hormones, au niveau de votre santé intestinale et tout un tas d'autres choses. La digestion, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et ça, personne ne le dit. Donc troisièmement, on a les nutriments. Le calcium, le phosphore et la vitamine D. C'est vraiment les trois nutriments les plus importants pour développer votre structure osseuse. J'aurais dû le mettre en deuxième parce que ça suit l'ostéogenèse, justement le processus qui permet de développer la densité osseuse, etc. Au niveau des sutures. Mais les nutriments, c'est très important parce que si vous n'avez pas de nutriments, vous ne permettez pas justement à vos cellules de remplir leur fonction correctement, notamment à l'ostéogenèse. Donc vous avez besoin pour que les ostéoblastes remplissent leur fonction, donc le fait de renouveler la structure osseuse, enfin, le renouvellement osseux, on appelle ça le remodelage osseux. Vous avez besoin du calcium, du phosphore et de la vitamine D. Il y a d'autres nutriments qui sont primordiaux pour ça, mais vraiment ces trois nutriments, ce sont les plus importants. Car le calcium, c'est vraiment ce qui va composer 99% du squelette, donc de l'os. Donc c'est vraiment très important, le calcium. Donc si vous voulez avoir beaucoup de calcium, consommez des laitiers crus, donc de vaches anciennes. Si vous voulez avoir justement l'alimentation que je recommande, allez regarder ma vidéo justement sur ce sujet et vous allez tout comprendre par rapport à l'alimentation. Mais les laitiers crus de vaches anciennes ou de chèvres ou de brebis, c'est très puissant. Ensuite, on a le phosphore. Justement, le phosphore va travailler en synergie avec le calcium. Tout est une question d'équilibre entre le calcium et le phosphore. C'est très important. Si vous voulez vraiment avoir un remodelage osseux optimal, vous devez vous concentrer sur l'équilibre calcium-phosphore. Donc si vous voulez avoir assez de phosphore, consommez des produits animaux comme la viande, les œufs, etc. Ensuite, on a la vitamine D. La vitamine D, c'est extrêmement important. C'est vraiment ce qui va permettre d'absorber correctement le calcium et le phosphore. S'il n'y a pas de vitamine D, l'absorption des nutriments est catastrophique. Et donc, les résultats ne seront pas optimaux du tout. La vitamine D, c'est vraiment un élément clé. Et la vitamine D, vous la récupérez de par le soleil, pas avec des compléments alimentaires ou je ne sais quoi. Ça, c'est peut-être un plus lorsque vous êtes en hiver, vous n'avez pas de soleil. Ça dépend. Après, si c'est vraiment un complément de qualité. Mais la vitamine D que vous allez consommer en poudre, ça n'a rien, mais strictement rien à voir au rayon ultraviolet, au rayon du soleil. Il n'y a strictement rien à voir. Les compléments alimentaires ne seront jamais, ou vraiment jamais équivalents avec les rayons du soleil. Il n'y a rien à voir. Et justement, la vitamine D, tu l'absorbes lorsque le soleil fait peur, lorsqu'il est haut dans le ciel, lorsqu'il y a justement les ultraviolets qui sont supérieurs à 3. C'est là que le soleil fait peur. Et pourtant, c'est votre meilleur allié. Vraiment, c'est la chose la plus importante selon moi, le soleil. C'est ce qui impacte tout votre corps. Donc arrêtez d'avoir peur du soleil si vous voulez vraiment être en bonne santé. Vous ne pouvez pas être en bonne santé sans soleil. Et si vous n'avez pas de vitamine D, si vous êtes en carence, c'est un risque accru de tous les types de maladies, notamment les cancers. Arrêtez d'avoir peur du soleil, s'il vous plaît. C'est simplement pour, on vous dit constamment ça simplement pour vous garder faible. Et bien évidemment, si vous avez une alimentation inflammatoire, là, le soleil va venir créer de l'inflammation. Mais ce n'est pas à cause du soleil, c'est à cause de votre alimentation justement. C'est parce que vous n'êtes pas en bonne santé. Si vous êtes en bonne santé, si vous avez une bonne alimentation, un rythme de vie qui est sain, de manière générale, le soleil, c'est votre meilleur allié. Et dans tous les cas, c'est votre meilleur allié. Donc, vous devez construire une bonne relation avec le soleil. C'est très important. Et c'est pour ça que le bronzage, c'est si attirant.
parce que c'est un signe de bonne santé, c'est un signe d'une bonne relation avec le soleil. Ensuite, on a la respiration. Et littéralement, c'est vraiment, je pense, la chose la plus sous-cotée. Dites-vous qu'on peut arrêter de manger pendant plusieurs jours, on peut arrêter de boire pendant plusieurs jours également, enfin manger même plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, mais respirer, tu peux arrêter seulement quelques minutes, 2, 3, 5 minutes si tu es vraiment compétent, si tu as un bon souffle, mais au bout de 5 minutes, c'est fini pour toi. C'est terminé. Pour vous dire à quel point la respiration c'est important et ça impacte tous les systèmes de votre corps. Ça, vous ne savez pas. Ça impacte justement votre système nerveux également. Donc, ça va impacter votre cortisol, le stress, tout un tas d'autres choses, même au niveau hormonal, même votre digestion, tout. Mais par rapport à la posture, la respiration c'est extrêmement important. Parce que regardez, faites comme moi. Prenez une grande inspiration douce. Instinctivement, vous récupérez une bonne posture. Pourquoi? Parce que lorsque vous voulez justement respirer correctement, vous devez assimiler assez d'air. Et pour assimiler assez d'air, vous devez ouvrir votre cage thoracique, ouvrir vos voies respiratoires. Et en faisant ça, vous êtes obligé de récupérer une bonne posture. Sinon, vous n'allez pas assimiler assez d'air. Donc la respiration, c'est extrêmement important pour votre posture. Et lorsque vous avez une bonne posture, votre langue se colle naturellement contre votre palais. Et c'est là que tout se passe. La posture de la langue, c'est ça qui est le plus important. La posture du corps en général. Mais pour développer votre mâchoire, votre maxillaire vers le haut et vers l'avant, vous devez avoir une bonne posture de la langue. C'est ce qu'on a vu en début de vidéo. Ensuite, on a le support de tête, donc le cou. Le fait de renforcer son cou, ça va vraiment vous permettre d'avoir une posture bien meilleure qu'avant. Lorsque vous avez une bonne posture, une tête qui est alignée avec la colonne vertébrale, ça va vraiment permettre à votre mâchoire d'exploiter son plein potentiel, de se projeter au maximum vers l'avant. Parce que si vous avez la tête vers l'avant, vous mettez une grosse pression sur les cervicales, votre tête va être de plus en plus vers l'avant et tout votre corps va partir vers l'avant. Et là, ça va créer une cascade de chute et c'est vraiment catastrophique. Et votre mâchoire aura tendance à partir vers l'arrière justement pour compenser. Mais si vous avez une posture qui est droite, la tête alignée avec votre colonne vertébrale, votre mâchoire peut vraiment atteindre son plein potentiel et se projeter vers l'avant de manière correcte. Votre corps il va constamment s'adapter en fonction des postures et des habitudes que vous allez prendre au quotidien. Donc, adoptez une posture parfaite si vous voulez vraiment améliorer votre structure osseuse au maximum. Vous devez vous concentrer sur votre posture de manière générale, pas que la position de la langue. Parce que la position de la langue, ce n'est qu'une conséquence d'une bonne posture de manière générale. Donc concentrez-vous sur tous les aspects de votre posture. C'était tout pour cette vidéo. Bien évidemment, dans ma communauté privée, je donne beaucoup plus d'informations largement pour vraiment vous permettre d'atteindre votre plein potentiel, pour développer votre mâchoire au maximum. Il y aura beaucoup plus de conseils. Vous allez être directement guidé par moi, étape par étape. Donc ça va être beaucoup plus simple pour vous et beaucoup plus rapide pour atteindre votre plein potentiel. Donc si vous voulez rejoindre la communauté privée, cliquez sur le lien dans ma bio. Rejoignez directement et on va commencer le travail ensemble. Là, vous allez comprendre à quel point vous avez un potentiel qui est immense parce que à cause des habitudes que vous prenez au quotidien, à cause de votre environnement qui est toxique, vous êtes en train de détruire votre potentiel. Vous vous plaignez de la génétique ou je ne sais quoi, alors que vous n'êtes même pas à 30% de votre plein potentiel. Vous ne pouvez pas vous plaindre de votre génétique alors que vous avez des habitudes et un environnement toxique. Vous ne pouvez pas. Donc, plus vous allez prendre de temps à passer à l'action, plus vous allez minimiser vos chances de pouvoir atteindre votre plein potentiel, devenir plus beau et en bonne santé. Plus le temps passe, plus vous êtes en train de détruire votre corps. Donc les gars, passez à l'action pour vous, pour votre beauté, pour votre santé et pour votre vie de manière générale. C'est pour toute votre vie. C'est un des enseignements que vous allez enseigner à vous, à votre tour, à vos enfants, aux personnes de votre entourage. Alors vous allez sûrement sauver la vie de plusieurs personnes. Même pourquoi pas faire comme moi plus tard. Commencer à faire des vidéos pour aider un maximum de personnes. Les gars, rien n'est impossible. Si vous avez des objectifs, allez-y, foncez. Sur ce les gars, c'était tout pour cette vidéo. Donc rejoignez la communauté privée et vous allez avoir un contact direct avec moi. Sur ce les gars, on se dit à la prochaine. Ciao. Mais juste avant, n'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire. N'hésitez pas à me demander un type de vidéo à faire pour les prochaines. Je les ferai, il n'y a pas de problème. Donc les gars, donnez la force, abonnez-vous, activez la cloche. Moi, ça donne de la force. C'est gratuit pour vous. Et moi, ça m'aide réellement. Donc les gars, donnez la force. Et sur ce, à la prochaine.